ce petit poisson d'avril des Bucks, Ah qui ont dit purée! celle-là quand même, hein. Les Milwaukee Bucks ont tweeté le 1er avril avec une magnifique image de coach Bud. Welcome back coach Bud. Ah ouais, franchement, tu sais que c'est le meilleur poisson d'avril pour moi de l'année. Non mais le CM Je me il a suis fait avoir. craqué. Tu Tu sais que je penses me que suis fait avoir. tu penses que Doc Rivers il a réagi comment? Oh what the fuck? Mesdames et messieurs, il ne reste plus que 2 semaines de saison régulière. Les playoffs commenceront le 19 avril. Nous aurons les play-in, bien évidemment, sur les jours qui précéderont ce grand événement. Mais nous, on reste là, comme tous les week-ends, pour vous faire notre petit NBA Weekly Report avec Quentin. Salut Quentin, comment tu vas? Bah écoute, ça va impec et toi, Tom? Ça va super. On switch les rôles de toute façon dans la semaine. Là, ça y est, on commence à prendre nos habitudes. Cette semaine, j'étais chez TBA. Ce week-end, tu viens chez moi. C'est cool, hein, franchement. C'est tu sais, on dirait un peu une réunion de voisins ou d'alcooliques anonymes. Je sais pas comment, je sais pas comment on le présente, mais ça fait plaisir de te retrouver en tout cas. Ouais, bah il y aura une sacrée réunion d'alcooliques, le 19 avril normalement avec, au Grand Rex avec, nos amis de Trash Talk donc, on sera pas mal dans la place et ça va être trop bien de tous se retrouver en vrai. Ouais, carrément, carrément. Si vous êtes présents sur cet événement, si vous ouais, malheureusement, on sera pas à Marseille et à Lyon, hein. Nous, on sera au Grand Rex. Pardon. Donc si vous êtes présents, n'hésitez pas à nous faire un petit DM et en tout cas sur place, si vous nous voyez, à venir discuter basket avec nous. Franchement, on sera très content de vous avoir et de pouvoir discuter de cette grande passion qu'est la NBA. Comme Mmh. vous le voyez, on n'est pas du tout des homers ici, il y a rien de tout est Non, tout à fait objectif. rien du tout. Ouais, franchement, non, on n'est pas comme ça, on prend pas parti. Heu, écoute, ça tombe très, très bien qu'on voit un petit peu ton maillot de Steph Curry et des Warriors parce que c'est notre première thématique de la semaine. Mmh. Cette victoire des Warriors contre les Lakers, c'est globalement, en fait, la dynamique des Warriors depuis l'arrivée de Jimmy Butler qui est tout simplement mais qu'est-ce qu'on va en dire, quoi? C'est tout simplement incroyable et vraiment le point d'exclamation, c'est cette victoire contre les Lakers. Dans la nuit du 3 avril, donc les Warriors ont battu les Lakers à la crypto.com 123-116. Ça s'est joué dans le Money Time. On était vraiment sur un match de play-off. Je sais pas comment tu l'as ressenti, mais c'était d'une intensité, assez extraordinaire. Steph qui nous sort un match à 37 points, 6 passes. LeBron qui nous fait un 13 points, 13 rebonds, 7 passes. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Est-ce que pour toi, si on se projette potentiellement sur un premier tour de playoff Warriors-Lakers, ce Mmh. match te donne confiance ou enfin, est-ce qu'il résonne différemment que les autres matchs de saison régulière? C'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est vrai que du coup, j'étais en train de réfléchir un peu parce qu'après, là on fait un petit focus sur le match entre nos 2 franchises respectives. C'est ça. Mais il faut dire que là, les Warriors sur les 3 derniers matchs, c'est quand même, les Grizzlies, les Lakers et les Nuggets qui tombent. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'à l'Ouest, mis à part le Thunder, la franchise que tu as vraiment pas envie de taper actuellement, c'est les Warriors. Ouais. Et du coup, j'étais en train de réfléchir, quelle est vraiment, l'équipe qui peut, le plus nous déranger, par rapport, à, bah, cette bagarre qu'on a entre la place 3 et 8 parce que ça va tomber là, hein, pour les Lakers Ouais. comme les Warriors. Mmh. Heu, j'ai un peu la flemme, en fait. Souvent, je me dis: «Oui, j'ai pas envie de jouer une franchise qui a un gros intérieur parce que ça peut être galère». En fin de compte, bah, hier, on a plutôt bien géré le cas Jokic. En fait, c'est les Lakers que j'ai pas trop envie de jouer. Mmh. Et bien sûr qu'on est confiant parce que, bah, cette victoire à la Dopcom Arena, elle est méga importante. On a fait le taf. Je trouve que Luka Doncic quand même est passé un peu à côté de son match. Il a dit: «C'était mon pire match sous le maillot des Lakers» et il a pas tort dans la Donc, gestion, dans les pertes de balles donc quand Luka Doncic te sort ça, et qu'en fait on l'emporte que de, 7, 8, enfin je sais plus de combien de points, bah, tu te dis: «Merde, fais chier quoi». Ils ont encore, heu, ils ont encore une arme en main qui peut nous faire mal. Hem, Ce serait incroyable, hein. Franchement au premier tour, un Lakers Warriors, moi je suis pas contre. Surtout que toujours en fait, moi ce que je trouve intéressant avec ce genre de confrontation, bah, c'est le duel entre Curry et James qui à chaque fois nous fait saliver de ouf, tu vois? Même si c'est pas poste pour poste, les mecs les mecs se respectent, clairement et j'ai l'impression que, ce sera jamais un match un peu sale et tout, tu vois?
ce sera vraiment, très respectueux et bah, que le meilleur l'emportera et c'est tout, tu vois? Bon, il y a un mec chez vous qui est quand même pas propre et qui nous l'a encore montré une fois de plus Ah! sur ce match, hein. Ouais, Le bah, votre défenseur de l'année là. Non mais ouais, non mais moi je te rejoins. En vrai, ça me ferait profondément, désolé des termes, hein, mais ça me ferait profondément chier de vous jouer en 1er tour de play-off. Mais je pense que pour le spectacle et des 2 côtés, hein, des 2 mmh, côtés, ça veut pas se jouer, hein. Mais pour le spectacle, ce serait peut-être la plus belle première série de play-off qu'on ait sur ces play-off 2024-25. mmh, Donc à voir. Après en termes de dynamique, tu l'as bien dit, les Warriors, vous êtes assez monstrueux en ce moment. Les Lakers, ça enchaîne des séries de victoires, des séries de défaites, mais globalement, tu sens que ça s'est stabilisé et que ça descendra, enfin, on reviendra un petit peu sur le classement de l'Ouest, mais ça ouais, devrait pas trop descendre. Heu, c'est peut-être plutôt Denver, il faudra surveiller Denver, on va en parler dans quelques minutes. Avant de ça, pour clôturer le débat Warriors, ouais, au vu de la dynamique, donc bien évidemment l'intégration de Butler s'est faite de manière assez fluide et on s'attendait peut-être pas à ce que ça se fasse aussi bien d'ailleurs. Entre Butler, Draymond, tu as eu du Podziemski qui a sorti un énorme match d'ailleurs contre les Lakers, qui repointe un peu le bout de son nez. Tu as les utilisations de Quentin Post. Enfin, tu sens aussi que Steve Kerr, ça lui a donné une espèce de deuxième impulsion et une ouais, deuxième un second souffle dans sa dynamique au coaching et celui à qui entre guillemets, enfin on sent le côté pas résurrection parce que ça sert à rien d'utiliser ce genre de terme quand on parle de l'un des 5-6 meilleurs joueurs de l'histoire, mais le mois et demi de Stephen Curry et notamment, cette petite performance contre les Memphis Grizzlies où il nous colle 52 points, je me souviens même plus des pourcentages, mais je crois qu'il shoot à 12/20 à 3 points, un ouais, truc comme il a ça. 12/20 à 3 points, ouais. Non, mais C'est bah, quand c'est ça, tu en fait, tu peux pas c'est injouable. tu peux rien C'est faire. injouable et ce qui était vraiment intéressant avec l'arrivée de Jimmy Butler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent mon mea culpa, parce que quand Jimmy Butler a signé aux Warriors, j'avais été très, très critique, et je le resterai toujours parce que je le sais moi, Jimmy Butler dès qu'il arrive, ça change tout ton effectif. Il t'apporte, bah, un second souffle comme tu le dis si bien. Un mec comme Brandon Podziemski, là, il est en train de step up comme jamais parce que tu es entouré de qui pour pouvoir apprendre le jeu? De Steph, de Ouais, Jimmy Butler et de Draymond Green. il y a pire. Moi, je peux te dire qu'en plus Podziemski est connu pour, être, avoir une science du jeu qui est vraiment très, très intéressante. Il peut devenir un très, très bon joueur. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est un peu notre facteur X là sur cette fin de saison. Plus Mmh. que Jonathan Kuminga, plus que tout ça. Aujourd'hui, si je dois choisir entre Kuminga et Podziemski, je me disais pas ça avant, mais je mise sur Podziemski. Ouais, c'est un peu votre Austin Reeves. Ouais, c'est un peu ça, ouais, clairement. Mmh, Mais du coup, ouais, pour en revenir à Butler, heu, il change tout, tu vois? On mmh. sait avant qu'il arrive, le truc c'était, si tu arrives à museler Steph Curry, autour tu as rien. C'était le néant. Tu avais cette Ouais. impression, c'est pas Andrew Wiggins qui allait te faire quoi que ce soit. Allez, il pouvait faire 2-3 bons matchs, mais c'est pas le plus régulier, tu vois? Mmh. Bah, Podziemski, il était pas autant, aussi à l'aise, tu vois? Là, Ouais. tu as l'impression vraiment, mais il profite de tous les espaces qui lui sont créés et lui-même en crée, en fait. Genre, il a une bonne vision de jeu et tout ça, enfin, tout le monde profite. L'effectif, ils ont tous le smile et des Warriors qui ont le smile, c'est toujours trop dangereux, en fait. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. En fait, Butler a eu ce rôle un peu d'accélérateur de particules parce Mmh. on avait eu comme un très bon début de saison des Warriors. Moi, je me souviens à l'époque où Buddy Hield, Ouais, bah, ouais. était en fait, c'était quoi? C'était Bah, c'était le le splash, frère, ouais, le splash buddies, hein, de toute façon, hein. c'est C'était ça. les splash Il buddies au début de l'année. Dans le cœur de certains, faux Warriors, il avait déjà remplacé Clay au bout de 3 matchs parce qu'il avait shooté à 50 à 3 points. Enfin bref, il y avait quand même eu une belle dynamique de la part des Warriors sur le début de saison. Mmh. Là, l'arrivée de Butler, tu sens vraiment que ça a donné un deuxième souffle et puis, là où tu peux être un peu confiant, c'est que tu te dis qu'au vu de son âge et de son tempérament, c'est peut-être potentiellement sa dernière grosse équipe. Donc peut-être que dans le côté, ça se passera mal à la fin, bah, peut-être que ça se passera mal à la fin ou pas parce que ce sera peut-être son dernier challenge et du coup, il y aura peut-être une retraite après. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. aussi ça souvent où ça casse avec Butler, c'est le moment où lui, il décide de partir pour un nouveau challenge. Bah, peut-être Mmh. qu'en fait les Warriors, c'est son dernier gros challenge et que, vu que tout est aligné avec Draymond et Steph et qu'ils ont tous un objectif commun qui est aller chercher une nouvelle bague,
potentiellement, tu sens que ça se passe bien, qu'il y a une tu l'as très bien dit, il y a une très bonne dynamique de groupe. Les mecs s'entendent bien sur le terrain, c'est impressionnant. Hem, Là, sur la série de victoires, en effet, tu as tapé Memphis, les Lakers et Denver qui sont tes 3 concurrents principaux pour l'avantage du terrain et la troisième place. Steph nous sort encore 36 points hier, dans la victoire contre Denver, malgré encore un gros match de Jokic, on va y revenir. Mais voilà, Podziemski hier, c'est 26 points, Butler, c'est un 19-3-5-5. Enfin, ça y est, chacun a son rôle. Le rôle de enfin, c'est clair, c'est établi. Steve Kerr se prend beaucoup moins la tête dans ses rotations. C'est Ah beaucoup plus ouais. fluide aussi. Mmh. C'est Mmh beaucoup mh. plus fluide. Je sais pas comment tu le ressens toi? Il y a un moment donné, il y a Steve Kerr, on en parlait aussi beaucoup dans la presse et globalement dans l'avis des de la communauté NBA, en se demandant si lui aussi n'était pas perdu et si on n'était pas sur une fin de cycle. Ouais, ah bah, si, si, ouais, on en a beaucoup entendu parler de cette fin de cycle, heu et j'avais l'impression que si, ça devait péter, si vraiment la saison ne s'était pas, passée comme c'est le cas actuellement, que ça s'était un peu terminé en eau de boudin, qu'il y avait, je sais pas moi, parce qu'à un moment donné, les Warriors, ils étaient même pas, candidats pour le play-in, quoi. Ouais. Avant que Jimmy Butler arrive, c'est 11e, un truc comme ça, Mmh. ou voire 12. C'était assez flippant et tu te dis: «Bah, ça va être quoi le prochain fusible?» Tu pensais direct à Steve Kerr. Même pas, bon, moi j'aurais préféré que ce soit Draymond Green parce que encore une fois Draymond Green, je trouve que c'est parfois c'est un peu c'est trop, c'est too much et c'est chiant, tu vois? Mais mais ouais, Steve Kerr, tu sais, tu commences à réfléchir, tu te disais: «Mais est-ce que là, il y a pas besoin d'un recyclage quoi, d'autre chose?» Et en fin de compte, bah, non, genre le mec, c'est pareil, il fait, du petit Guy Santos, tous ces mecs-là, Moses Moody, il a retrouvé, je sais pas, pareil, lui, on en parle très peu, mais Moses Moody, je le trouve vraiment intéressant. Ça fit bien dans le 5, ouais. Quinten Post, bah, écoute, incroyable, c'est la petite surprise de la saison, j'ai l'impression. Et non, c'est trop bien. Même Kevin Looney, j'ai l'im tu vois, Kevin Looney, c'est un mec qui est quand même très important, qui est établi dans cette équipe des Warriors. Ouais, Tu sais pas comment gérer le cas parce que Kevin Looney aujourd'hui, tu peux plus le faire jouer titulaire. non. Même en 2e option au poste de pivot, c'est compliqué et en fait, il a peut-être réussi à lui parler, à lui dire: «Bah mec, voilà, tu vas peut-être avoir très peu de temps de jeu, mais dès que tu rentres, tu me fais le taf comme il faut». Et je pense qu'il a trouvé les mots justes et ça, c'est aussi du Steve Kerr dans le texte, tu vois? C'est quand même un énorme gestionnaire d'effectifs, d'équipe et encore une fois, il l'a prouvé, là. Genre vraiment, c'est Ouais, non, mais tu as chapeau. raison et je trouve en plus que Kevin Looney, c'est un exemple qui est assez marquant parce que c'est quelqu'un qui n'avait plus du tout de temps de jeu sur le moment un peu compliqué de la période des Warriors et que là, depuis l'arrivée de Butler, lui aussi, tu sais, tu as l'impression que ça y est, il revit, Ouais. il avait perdu énormément de poids et du coup, c'était compliqué aussi de le mettre en tant que pivot parce qu'il se faisait bouger. Là, tu sens que ça y est, la carcasse, je sais pas s'il s'est réathlétisé un petit peu, tu vois? Mais tu sens que sur le terrain, il fait moins il sait ce qu'il fait sur le terrain en tout cas. Hier, Ouais. tu rentres contre Denver, tu joues 17 minutes, tu prends 7 rebonds, tu mets 7 points. Heu, tu pas besoin de plus et c'est très Non bien en fait. C'est un apport et qui est très c'est important. exactement, c'est tellement important, ça va fatiguer aussi, les raquettes adverses et tout ça, ce qui est toujours bien parce que tu sais qu'à l'intérieur, on est quand même en déficit par rapport à de nombreuses franchises et donc c'est bien d'avoir un Kevin Looney qui vient, travailler, titiller tout le monde là dans la peinture, fatiguer un peu Nico Jokic, tous ces trucs-là, et ça peut être important même en playoff, tu vois? Kevin Looney, hem, j'attends de voir comment est-ce qu'on va l'utiliser si on joue par exemple des Lakers. Ouais. Ça peut être intéressant aussi, tu vois? Mmh. Ouais, On bah, verra, mais tout là est où bon là quand, pour le moment. ouais carrément, là où quand il y avait un Davis, tu sens que Looney il pouvait rien faire. Là, sur Jackson Hayes, enfin bref. Ah bah, ouais. Enfin, la transition est toute faite, tu m'as parlé de mon Nico. On va pas rentrer dans un débat MVP parce qu'on en a ras-le-bol. Heu, Ouais Moi personnellement, et c'est un moi, je vais te dire un truc, ouais, je j'ai pense qu'on va être sur l'impression la que même longueur d'onde. le débat, il est clos un peu parce que vu que les Nuggets, ça termine un peu mal, ça va marquer les esprits. Quand tu Mmh. vois son match, on va en parler de ses 61-10-10, OK, énorme, inarrêtable, dans une défaite. Ça, c'est pareil, tu vois? Ça va encore trotter dans l'esprit de ceux qui vont voter et tout. Ils sont quoi, 5e là, les Nuggets? 4? Ils sont 4e et ils peuvent terminer 8e encore. Ouais, bah, ouais, non, non, en vrai, malheureusement, là, les amis, vu comment ça se termine, bah, ce sera SGA et en vrai, bah, c'est logique, hein.
Et puis là, Denver avant de rentrer, directement sur le cas Jokic, Ouais. Denver, c'est compliqué parce que tu es sur une streak de 3 défaites consécutives. On Mmh. a parlé de celle des Warriors hier. Il y a eu San Antonio dans un entre-deux matchs, enfin le lendemain surtout d'un match qui est peut-être le plus gros match de la saison régulière Oh, qu'on a c'est eu. sûr. Ah On ouais. va vous en parler un petit peu de ce Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets. Victoire des Wolves en deuxième prolongation. On va juste, enfin, avant de rentrer un petit peu plus en détail dans le match et globalement ce qui s'est passé, le scénario de la fin, je vais juste vous donner la ligne statistique de Nikola Jokic. 61 points, 10 rebonds, 10 passes, 2 interceptions, 18 sur 29 au shoot. Un triple-double en 61-10-10. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ils étaient 2 autres personnes à l'avoir fait précédemment. Je n'ai en tête un, c'est James Harden, j'ai plus le deuxième. C'est Luka. C'est Luka. Ouais. C'est Luka, si, si. Heu, donc là, on parle de 2 extérieurs Mmh. qui ont révolutionné un petit peu la manière de jouer. En tout cas, James Harden, Luka, on le verra plus tard, hein, mais James Harden, il y avait un petit peu ce côté révolution, du jeu. Là, c'est un pivot qui te cale un triple double en 70-10. Comment tu le perçois? Est-ce que pour toi, ça parce que c'est rigolo parce que cette perf, avant de rentrer dans le match, cette perf a ouvert énormément de débats sur la twittosphère cette semaine et globalement sur la commu NBA. C'était de savoir où classer Jokic, historiquement dans les plus grands pivots all-time. Il y Ouais. a eu des débats de où est-ce que tu le cales par rapport à Bill Russell, par rapport à Kareem Abdul-Jabbar, par rapport à Shaquille O'Neal, par rapport à Will Chamberlain. Est-ce que toi, alors qu'il n'a que 30 ans, hein, Nico, hein, donc il y a encore un petit peu de Mmh. carrière devant lui, hein. Est-ce que toi, à l'heure actuelle, ce genre de perfs peuvent te permettre de dire: «Nikola Jokic est top 3 pivot all-time et pas troisième ou pas encore?» Hem, Moi, je pense que c'est plus de grosses performances individuelles dont il a besoin pour, pour qu'on puisse avoir un avis clair et définitif sur, son statut dans ce genre de classement. Je pense vraiment tu lui files un second titre NBA Ouais. et les débats sont clos. J'ai juste l'impression qu'il a besoin d'un titre en plus. Il a même plus besoin d'être MVP, il a même plus besoin de nous prouver qu'il écrase tout le monde sur une rencontre. On le sait. On le sait, je pense on a rarement vu un pivot aussi dominant de l'histoire. Tu l'as dit, il y en a 4 moi que je vais ressortir, hein, c'est Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Shaquille et donc lui, notre ami Nicolas. J'en ai peut-être oublié d'autres, mais bon, Bah, à côté, tu as quoi? Tu as du Bill Russell, tu as quand même du Hakeem ouais, Bill Olajuwon, Russell, enfin, ouais. tu as il y a eu des grands pivots, tu as eu des Pat Ewing, tu as eu des mecs comme ça. On est franchement, beaucoup de respect pour ces gens-là, mais je pense que encore une fois, on est un peu dans le côté, pris par l'actualité, du coup, Mais on en ouais, parle. bah oui. Mais je pense qu'on ne se rend pas encore compte de ce qu'on a sous les yeux. C'est un peu comme le débat de LeBron, Jordan, machin. C'est vu qu'on l'a sous les yeux, on n'a pas le recul nécessaire de se dire: «Ah ouais, c'est ouf ce qu'il fait». Mais c'est ouf ce qu'il fait! Bah ouais. Tu vois, moi C'est je pense déjà aujourd'hui, alors il y a peut-être aussi le fait que je l'ai vécu, que je l'ai beaucoup plus vu jouer tout ça. Mais tu me demandes, qui est le meilleur pivot entre, Shaq et Jokic, je pense que je vais te choisir Jokic, hein. Ouais, ouais, franchement, je l'entends. Je l'entends, hein. Il est aussi dominant, beaucoup plus technique, En heu, en fait, et ils sont dominants de manière différente, ouais, mais ce qui est assez monstrueux, c'est l'impact que Jokic a sur l'intégralité de son équipe. exact. Beh, ouais, c'est ça qui est différent. Là où Shaq, il écrasait son adversaire, mais un peu tout seul. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un Bah mec oui. qui tournait à 10 passes de moyenne. Ah bah non. Shaq, tu lui donnais le ballon, tu savais que c'était panier plus la faute ou Mmh, panier ou faute, mais tu ouais. pouvais rien faire. Jokic, tu as cet aspect-là de quand il est au poste, bah, mon pote, pour le défendre, bon courage, parce qu'avec les mains de velours qu'il a et le nombre de skills, enfin, le c'est-à-dire qu'au niveau du jeu de jambes, c'est Hakeem Olajuwon au poste. Ah ouais, là, il a fait de ses moves encore face aux Minnesota Timberwolves. Non, mais c'est le footwork de Nikola Jokic et balle en main, c'est quoi? C'est Chris Paul? Non, Ouais, mais bah ouais, ouais, enfin c'est le c'est un mec c'est délire! il faut pas oublier que le gars, ressemble à, Roger, qui passe, son temps au PMU et qui joue un match le week-end et tout ça, sans s'être Heu, entraîné de la semaine.
c'est pas il ressemble, c'est sa vie, c'est sa Mais vie, enfin, ouais, c'est sa vie naturelle, c'est son état naturel, tu vois ce que je veux dire? Là, le mais me foutre oui. sur un terrain de NBA, c'est pas naturel pour lui, il se fait chier. Lui, il a Non, juste envie c'est d'être sur sa calèche, tranquillou, avec, son petit bol de cacahuètes, ses 2 frangins qui pèsent 350 kilogrammes et mmh, on part en week-end en Lituanie, c'est tout. ouais et on va balancer des troncs d'arbres le plus loin possible. Bah ouais, c'est Et ça. Non mais c'est ça. c'est Ah, c'est un non, monstre. en vrai, moi, en fait, je sais plus trop comment, je sais même plus, tu vois, j'ai plus les mots par rapport à ce joueur-là. J'ai rare franch tu vois, je suis fan de Steph, hein, c'est mon joueur préféré, mais putain Jokic, parfois je me dis: «Mais gars, genre, change de joueur préféré, hein. Nico, c'est profite parce que c'est une dinguerie vraiment, c'est ton grand-père qui s'amuse en NBA, comment t'expliques ça?» Ce qui est C'est ce qui est cool avec Jokic, c'est que j'ai globalement l'impression, même si avec le débat avec Shai, il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence de débattre de manière, argumentée sans descendre l'autre ah bah, pour protéger son mec. oui. Mais Jokic, j'ai l'impression que c'est un mec qui fait un peu l'unanimité quand même. Il est pas clivant parce qu'il Non? y a pas de prise de position ou de sortie médiatique controversée ou machin. Il vient, il fait son taf, il Mmh. part. Tu vois jamais d'histoire, tu vois jamais de machin. Il y avait un épisode marquant, c'est quand il avait bousculé, Markieff ou Marcus Morris dans le Oui, dos là, bah, on qui les avait été connaît les frères Maurice. une très vilaine faute et je sais qu'à cette période-là, Nikola Jokic en avait un peu pris pour son grade. Parce Ouais. que c'était un peu dangereux ce qui s'était passé. Mais depuis, oh, il y a rien quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que attends, sur le terrain, ça peut être une vraie tête de con, hein, Jokic, hein. Quand il faut mettre les coudes, quand il faut aller se plaindre aussi au niveau des arbitres, ça reste un joueur des pays de l'Est. On connaît Luka Doncic, c'est dans la même veine, hein. C'est-à-dire que pour pleurer, pour pleurnicher sur certains trucs et en même temps, c'est un mec, en vrai, à chaque fois qu'il a la balle, tu pourrais siffler faute parce que Mais personne ne peut le exactement. défendre. Je crois que j'ai rarement vu un joueur, concéder autant de fautes dans un match et je Aussi crois mal que c'est celui qui arbitré. est le ouais, c'est je pense que c'est celui qui est le plus mal arbitré Bah, en dans ouais. la ligue. Du coup, c'est frustrant et en même temps, enfin, tu vois? Non, mais Jokic, c'est un ovni et puis là, tu l'as dit et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le débat du MVP est plié et Shai, enfin, on va revenir rapidement après sur la saison du Thunder, mais ce qui est en train de faire Shai à OKC, c'est historique et c'est magnifique et c'est magique. Mais tu imagines que Jokic, on l'aura quand même sucré 2 titres de MVP entre celui de Embiid et cette année, où le mec, il nous sort des saisons juste historiques et il devrait être en fait à 5 titres de MVP, Je pense que c'est celui d'Embiid qui est le plus, affligeant en fin de compte quand tu reprends du recul. ouais, il est moche, hein. Ouais, il est moche, alors que là, SGA, j'ai envie de te dire, on le dit depuis le début limite de la saison, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera mérité et c'est Mmh, comme ça de toute façon, il y aura toujours un perdant dans cette histoire. c'est ça. Et quand tu vois que les 2 ont été aussi monstrueux d'un point de vue individuel, bon, bah, ouais, tu es obligé d'aller voir ailleurs, tu vas regarder le bilan collectif et là, ça commence à être cracra. Donc c'est pour ça. Ouais, c'est là que ça pêche. Mais j'ai envie de te dire, Jokic déjà, lui, on le connaît, il en a rien à foutre et en fin de compte, entre Casey et les Nuggets, on va voir, qui va peut-être terminer en finale NBA et avec une possible, nouvelle bague au doigt pour, Jokic, on verra. Moi, j'ai une take, on en parlera plus tard ou peut-être dans une autre vidéo, mais moi, je pense que c'est la dernière année de Denver Nuggets ainsi. OK. Je le dis cash, à un moment donné, je lui souhaite aussi, hein, qu'il ait quelqu'un d'un peu plus comment dire? J'adore Jamal Murray, Mmh. mais j'aimerais bien qu'il ait une costard ou vraiment un lieutenant plus régulier, heu et sur lequel il peut un peu plus se reposer, tu vois? Je te reprends l'exemple du match contre Minnesota. Ant-Man fait un début de match dégueulasse. Il Ouais. s'excite globalement sur le 4e carton et sur la prolongation, c'est monstrueux ce qu'il fait, hein. Ah ouais, Mais taille patron à la fin. Ouais. monstrueux, je crois qu'il sort quoi? Il sort 24 points en prolongation, sur les 2 prolongations et le 4e carton, je crois, un truc comme ça, mais Ouais. il est indécent, indécent. Mais à côté de ça, tu as une ossature d'équipe et tu as des mecs qui, en fait, ont fait le taf tout le reste du match. J'ai encore vu des critiques sur Twitter sur Rudy Gobert. Ah ouais, non, ça faut arrêter. Le match que sort Gobert, alors certes, Jokic de l'autre côté, il est en 61-10-10. Mais Gobert, il sort un gros match défensif Oui, et il fait le taf. exactement et si Gobert fait pas son taf, notre ami Jokic, il est à 90-30-20. Et Ant-Man, il peut pas se balader avec des écrans posés, taille béton de Rudy aussi, sur les prolongations et Ouais, le 4e quart-temps. Donc non, tu vois, j'aimerais bien vraiment que Jokic soit un peu mieux entouré pour sa fin de carrière. Ce serait cool pour lui, tu vois? je trou Et puis c'est Aaron Gordon, il m'a encore impressionné. J'ai trouvé que c'était, tu vois, il y avait 2 facteurs X des 2 côtés. mmh, Aaron Gordon,
qui a mis encore des shoots très clutch à 3 points. Il a été encore très, 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 très bon et Nickel Alexander-Walker. Oh là là, celui des Timberwolves là, Ouais, ouais. quel match il nous fait encore ce Ouais, le cousin de Shai, hein, le cousin de Shai. exactement. Mmh. Il y a de ça dans les veines, hein, il y a de ça dans les veines et pour clôturer aussi sur ce match, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, moi, ça m'a un peu attristé toute la haine qui s'est encore une fois déferlée sur mon pauvre Russell Westbrook toute la semaine. Ouais, il est un peu dingue. Heu, non, mais tu vois, c'est là aussi où ça me gaffe parce que Russ, tout le monde est OK pour dire que, c'est une sorte aussi de résurrection pour lui cette saison, que même globalement les 2 dernières saisons qu'il avait passées aux Clippers, il avait fait plus que le taf. Là, cette année, il arrive, on se souvient quand Jamal Murray est blessé et que les 2 ils enchaînent des triples doubles ensemble et que Russell Westbrook, ça y est, tout le monde en parle comme: «Oh, le meilleur 6e homme de l'année». Bah, Mmh ouais, mh. bah, là, il s'est chié, c'est vrai, Russ, il rate son lay-up à la fin et il fait la faute à 3 points. OK, ça arrive. Le lendemain, la défaite contre les Spurs, OK, il y a pas Jokic. Par contre, Russ, il t'en cale 30 et il Ouais, essaye bah, vrai il a porté un peu sur les épaules une équipe où tu avais, je crois que tout le 5 majeur des Nuggets était il y avait out sur le personne, match, il hein. y avait personne. Il y avait personne et c'est lui qui a dit: «Non les gars, vas-y, je vais me rattraper de ma boulette d'hier, je vais aller mettre 30 points». Bon, quand à côté tu as Zik qui est ton lieutenant, tu Ouais. ouais, tu t'arrêtes là, quoi. Je pense que Westbrook sur sa fin de match, vraiment qui est cataclysmique, hein, on va pas se mentir. Ce qui m'embête le plus, c'est pas, c'est pas le lay-up manqué, C'est la c'est faute à la 3 faute. points? Ouais, Ouais. la faute, je la trouve un peu bête quand même. Putain, tu Mais franchement, pour moi, cette double action, c'est la définition même de Russell Westbrook. mmh. C'est: je rate mon lay-up parce que manque un peu de finesse, peut-être manque d'application dans Ah les mais fins de non, mais il y a match il y a il y a aussi de la fatigue les gars, c'est deuxième et overtime, hein. double prolongation et Pépère, il a quoi? Il a 36 ans, Russ? 37? Ah ouais, 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 non mais oui. Enfin voilà. Ah ouais? Ah oui, oui, je crois que c'est la même draft que Steph, il me semble. Beh, ouais, il doit avoir Il 36 me au semble. moins, Russ, hein. Ouais, ouais, tu as raison. Donc tu as le côté, tu l'as très bien dit, fatigue de fin de match, manque d'application un petit peu de Russ, mais il est coutumier du fait là-dessus, on le sait, tu vois? À la limite, Mmh. je me demande peut-être Malone doit l'enlever de la dernière minute du terrain, je sais pas, tu vois? On peut en Ouais, discuter, c'est ouais, pas le là n'est pas le débat et derrière, il veut tellement bien faire pour rattraper son erreur exact, que ouais. tu en fais trop, Mmh. tu fais une faute de con. C'est vrai. C'est du Russ, tu vois? Mais j'ai du mal à imaginer que les vrais fans de Denver Nuggets en veuillent à Russ sur ce match-là. Non, je pense pas. C'est Je tous crois les pas. autres, c'est tous les haters de parce qu'il y en a beaucoup de Russell Ah, il y en a Westbrook, beaucoup, hein. stat padder, je sais plus comment on dit, Ouais, ouais, c'était tout à l'heure, ouais. mais bon, c'est pas grave, Non, moi, lui en j'attends encore une fois en playoff, qu'il fasse le taf en sortie de banc, qu'on se dise encore une fois: «Bah, ouais, il était trop fort» et qu'on se dise: «C'était certainement le facteur X pour, le nouveau titre» et enfin un titre pour Russell parce que, bah, il le mérite, hein. ouais. Ce Bah, tu serait vois, beau c'est de c'est rigolo parce que ça me fait penser, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je crois que c'est Trash Talk qui avait sorti les joueurs avec qui on aimerait voir, ah enfin oui, les exact, ouais. voilà, les joueurs qu'on aimerait voir baguer avant la fin de carrière. Bah, Tu il est sens top que 1 ou top 2, je crois, mais oui, mais et dans pourtant les débat. c'est un joueur hyper clivant, mais pourtant tout le monde s'aligne là-dessus. Mmh. Tu as envie de voir Russell Westbrook avec une bague parce que ce qu'il a apporté au basketball. On parle des Harden, de tout ça, de la révolution du jeu, mais les gars, Russell Westbrook, c'est une révolution du poste de meneur aussi, hein. On oublie trop vite, hein, tout ce que Russ a apporté au jeu. Demandez aux fans d'OKC ce que là, Shai, c'est magnifique ce qu'il fait. Mmh. Je ne suis pas sûr que Shai, tant qu'il n'a pas un titre, passe devant Russell Westbrook dans le cœur des fans d'OKC, hein. C'est ça Ah qu'il bah, non, faut non, pour non, passer c'est clair. devant Russ, hein. Oui, ouais, il faut un titre. C'est Par un contre, titre, hein. dès qu'il y a titre, c'est terminé. Dès qu'il y a titre, ce sera autre chose. Mais il faut au moins ça, donc c'est vous dire à quel point le mec a marqué son temps, a marqué la Mmh. NBA. Mon Quentin, on a fait un bon moment, sur ces Nuggets Wolves. Je te propose qu'on enchaîne, on va rester un petit peu à l'ouest et on va essayer de réorganiser ça, on ira à l'est après. Hem, OKC qui valide sa première place à l'ouest, mais ils n'iront malheureusement pas chercher les 70 victoires parce que leur série de 11 victoires consécutives s'est arrêtée la nuit dernière. Une défaite contre les Houston Rockets qui ont Et ouais. validé leur deuxième place à l'ouest. Ça y est, c'est officiel. Enfin, c'est pas officiel mathématiquement, mais personne n'ira les chercher globalement. Mmh. Hem, OKC Houston numéro 1, numéro 2 à l'ouest. Je pense que si on nous avait dit ça il y a encore 3 ans, personne n'y aurait cru. On sait qu'en plus, il y a une petite guéguerre entre les 2 franchises Et ouais. de qui a le mieux reconstruit. Heu, Toi, qu'est-ce que ça te fait de voir ces 2 équipes, tout en haut de la conférence sur une saison régulière? Bah, je suis trop content, ça fait plaisir. C'est là où tu te dis qu'une reconstruction peut être, bien menée. Le travail qui a été effectué par les Rockets depuis 2020 et le départ d'Harden, c'est rapide quand même.
OKC, je trouve que c'est plutôt rapide aussi, alors que tu as des franchises, ça fait combien de temps qu'ils galèrent, notamment à l'Est, les Hornets, ça décolle pas. Ouais. Il y a des franchises comme ça où, bah, les reconstructions, tu te poses beaucoup, beaucoup de questions. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est là encore la beauté de notre ligue qui est parfaitement, qui je trouve encore une fois, elle est très bien Scénarisé? orchestrée, Ouais. scénarisée, tu vois, pour faire en sorte que, bah, mis à part les vraies franchises de losers, tu puisses quand même, connaître une belle période. Après, bah, une fois qu'elle est terminée, il faut quand même que tu travailles et Mmh. si tu travailles, bah, tu es de nouveau sur le haut de la scène. Franchement, OKC les voir aussi haut, c'est pas une surprise parce que, Non, on les encore attendait une là. fois, on les attendait, ils sont en avance sur le train des Rockets, mais Houston 2e, chapeau. Magnifique. Ouais. Et puis tu vois dans la, alors on va pas revenir, sur Shai, enfin on sait que le young core d'OKC est incroyable, mené par un MVP potentiel là dans les prochaines semaines, une superstar qui est Shai, et à côté tu as un super lieutenant qui est Jalen Williams et tu as Tatum Green. Mais globalement, tu vois, si on s'arrête sur la victoire de Houston hier, le young core de Houston, Sengun c'est 31 points, Jalen Green c'est 34 points, Ausar Thompson c'est encore 16 points, 8 rebonds, 6 passes. Enfin, tu vois, c'est rigolo de voir ces 2 young cors s'affronter qui sont complètement différents dans leur structure, mais qui globalement, enfin, peuvent être aussi le visage de la ligue dans les années à venir. Donc on va suivre ça de près. Comme tu l'as dit, de toute façon, OK, si on les attendait là et on les attend plutôt en finale de conf, finale NBA qu'autre chose. Houston, c'est assez rigolo parce qu'on a tous cette attente un peu globale de voir ce que ça va donner en playoff. Il y a le Mmh. côté où finalement personne ne serait surpris de les voir sauter au premier tour. Non, non, non. Et en même temps, il faudra pas non plus, faire trop les marioles parce que c'est Ime Udoka le coach, que tu as des mecs qui ont des bagues avec des Fred VanVleet, que tu as de l'expérience avec du Dillon Brooks, que tu as encore du Steven Adams. Donc donc ça va être assez intéressant à suivre, cette fin de saison et ce début de play-off à l'Ouest. De toute façon, on reviendra un petit peu sur ce sujet-là. Le gros sujet finalement de la semaine à l'Ouest, c'est cette bataille entre la 3e et la 8e place. On va en parler un peu, Quentin, si tu le veux bien. Ouais. On en discutait un peu en off. On n'a pas envie trop de s'attarder sur le duel Dallas-Sacramento-Phoenix parce qu'il semble établi. Ça y est, il y a 2 victoires, 2 défaites entre Sacramento 10e et Phoenix 11e. Merci les Suns. On se voit cet été et on va parler de vous. Hem, Oui. Par contre, entre Memphis 8e et les Lakers 3e, donc les Lakers ont un bilan de 47 victoires, 30 défaites et Memphis a un bilan de 45 victoires, 32 défaites. Donc entre le 3e et le 8e, tu as un différentiel de 2 matchs. Et au milieu, tu as Denver, Golden State, Minnesota et les Clippers. Mon Quentin, tu sais quoi? Je vais te lancer tout de suite. Oh! Est-ce que pour toi, et au vu des calendriers de fin de saison qui sont très, très chargés, notamment pour Golden State et pour Denver, et même pour les Lakers, parce que tu as encore du Houston et tu as encore du OKC dedans. Enfin, globalement, en fait, les 8 équipes ont un calendrier de fou. Est-ce que tu vois des gros mouvements? Toi, en gros, c'est quoi ta take? Est-ce qu'on a nos 4 avec les Lakers et Denver qui devraient être tranquillement avec l'avantage du terrain et les Warriors et Minnesota 5-6 et ça bougerait pas trop? Ou toi, tu vois un gros coup de poker, genre, les Clippers terminer avec l'avantage du terrain sur la fin de saison? Je vais regarder un petit peu, je suis sur du coup, bah, le fameux Tankathon pour voir les derniers matchs qui restent. Ouais, Purée, les Lakers, c'est c'est costaud, violent, hein, c'est hein. costaud, hein. Je pense que c'est le pire, ouais, c'est le pire. Tu joues 2 fois OKC et une fois les Rockets. Après, peut-être que tu peux te dire qu'OKC, maintenant qu'ils ont, perdu et qu'ils peuvent plus viser ces 70 victoires, C'est est-ce qu'ils ça. vont en profiter pour reposer un peu et du coup, c'est des matchs que tu peux prendre? Là où les Lakers ont besoin de win, d'ailleurs, il y a un énorme OKC Lakers dimanche à 21h30 sur beIN. Oh damn! Ça, je Ouais, pense que ça va être commenté, sur, le Twitch de TBA, très certainement. Mais, je viendrai peut-être vous faire un petit coucou. mais, ouais, attends, du coup, en fait, c'est serré parce que, mis à part, du coup, on a parlé vite fait des Lakers qui semblent avoir un calendrier, assez hard. J'ai l'impression que Denver peuvent un peu reculer, encore une fois. Denver, c'est en fait, Denver, c'est bizarre parce qu'en termes de dynamique, si on m'avait posé la question il y a une semaine, je te dis, Denver va terminer 3e, voire a encore une chance d'aller choper Houston. Mais là, au vu de la semaine qu'ils viennent de nous sortir, Ah ouais, c'est pas très, eh, très beau.
Elle est pas folichonne la dynamique là, hein. Hem, On va juste regarder rapidement la les 4 derniers matchs là, comment dire? De Denver. Donc tu as Indiana, tu te déplaces à Sacramento, tu reçois Memphis et tu te déplaces à Houston. Tu sais que c'est pas simple et encore une fois, hem, Sacramento n'aurait globalement pas grand chose à jouer. Mais Indiana, il y a une course à l'avantage du terrain avec Détroit qui est en cours, donc les mecs jouent encore à 100. Sacramento, Dallas, ça va se battre entre guillemets pour qui va avoir l'avantage au play-in, mais enfin voilà, globalement, ce sera le match, donc en gros, Denver doit absolument prendre celui-là. Contre Memphis, il est super important, c'est peut-être même le plus important de la fin de saison, de voir parce que ça peut être un match de bah, tu peux aller choper l'avantage du terrain et en fait, tu peux descendre au play-in sur ce match-là et après dernier match contre Houston, qui aura validé sa deuxième place et tu vois, c'est un peu comme le dernier match des Lakers, c'est contre, OKC donc à voir. Mais c'est chaud. Est-ce mmh, que toi, tu vois un gros coup de poker sur une grosse modification de classement sur la fin de saison? ouais, 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 en vrai de vrai, ouais. J'ai l'impression que les Wolves, ils sont on fire, 4 victoires de rang, parce qu'on a beaucoup parlé des Warriors, Ouais, grosse dynamique qui les Bulls, sont hein. mais là, la dynamique des Wolves est vraiment impressionnante et tu joues, tu as déjà 3 matchs qui sont quasiment offerts avec le Jazz, les Sixers et les Nets qui ne jouent plus rien C'est clair. et tes 2 gros matchs, c'est des Grizzlies qui pataugent énormément et des Bucks. Voilà, c'est le seul match qui peut être accroché et encore, les Bucks, on va certainement en parler, On en reparlera, ouais. c'est prenable. Donc les Wolves, moi, limite, je pense qu'ils peuvent terminer, ils peuvent terminer, top 4. Ouais, non, mais je l'entends. Je pense les Grizzlies, du coup, qui étaient un temps, pendant très longtemps, top 4, voire top 3, ça va être un peu la franchise qui va, se casser la figure et qui va, ouais, terminer peut-être 8e et ce serait quand même une sacrée surprise. On s'attendait pas à ça Ah bah ça, ça on s'y attendait pas ça, hein. et Juste heu et pe voilà. petit point rapide avant de revenir là-dessus, Ja Morant a pris 75 000 € d'amende pour sa double célébration de gun. Juste, hein, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Mais, il a de la pisse dans le crâne? Ah, c'est pas de cerveau morante maintenant, ce mec-là. C'est pas possible. C'est un abruti et j'ai tweeté un peu à un moment donné, parce que quand j'ai vu les infos, j'ai mis que voilà, Ja Morant était un abruti. Et il y en a quelques-uns bien sûr des fans des Grizzlies qui, étaient en mode: «Ouais, nin nin nin, qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout de toute façon». Mais les gars, je suis désolé, c'est pas l'étoffe d'un franchise player ça. Et moi Ça, me c'est la prendre mentalité d'un gamin, mais d'un gamin et en fait, à jouer avec les nerfs d'Adam Silver, bon, mais tu vas finir par te cramer les ailes, en fait. non, Tu c'est je crois que c'est ça qui m'a le plus énervé, c'est dans la commu NBA là et des fans qui me disent: «Oui, mais il y a d'autres personnes qui ont fait cette célébration». Oui, mais ces 2 autres personnes n'ont pas été condamnées pour port d'armes sur un live, et dans un strip club. mais oui, exactement. Tu as été suspendu, genre 25 matchs, la go une énorme suspension parce qu'on t'a dit: «Arrête avec les armes, arrête, tu es con, arrête» et il continue et c'est juste de la provoque. Mais et ça pour moi, c'est typiquement le la mentalité d'un mec qui ne pense qu'à sa gueule et qui en a rien à foutre du reste. C'est, Même ouais. en fait, tu es faible mec et tu gagneras jamais rien. Memphis, on en reparlera parce qu'il y a un monde où ça explose complètement cet été, hein, entre le licenciement de Tyler Jenkins où apparemment, les joueurs n'étaient pas au courant, enfin personne n'était au courant quand ça s'est fait. Là, il y a pas mal d'insiders qui commencent à te dire que la cote de Ja Morant est en train de baisser et que potentiellement on pourrait même, se pencher sur un trade cet été. Bah ouais. Attention Memphis, hein, attention Memphis parce que tu fais une belle saison, tu as été top 3 globalement toute la saison régulière et là, il y a un monde où tu termines 8e, tu te fais taper par les Clippers en premier tour de play-in, tu te fais taper par Dallas ou par Sacramento en deuxième tour et tu ne fais pas de play-off et Ah ouais. là, tu peux passer d'un scénario rêve à un scénario cauchemar très rapidement. Mmh. Ouais. Donc ouais, on va suivre ça aussi de près du côté de la conférence ouest. Quentin, je pense qu'on a fait un bon gros tour à l'ouest. Est-ce qu'il y avait un élément dont on n'aurait pas parlé que tu voulais mettre en avant?
J'ai Heu l'impression qu'on a été assez exhaustif, hein. on avait parlé et c'est cette semaine que KD s'est blessé du coup pour les Suns? Non, c'était la semaine dernière, l'entorse de OK. ah si, tu as raison. Si, si, c'est en début de semaine, ouais. Bah, c'est ce qui a marqué, en fait, la fin de saison globale des Suns. Ouais, voilà. C'est la cheville à 90° de KD et bah, terminé. À voir, hein, mais les Suns, de toute façon, ça va bouger cet été. Apparemment, on avancerait de plus en plus sur un trade de Kevin Durant. Logique. Devin Booker, lui, semble, maintenir ses convictions et dire qu'il ne veut pas bouger. Après, on va voir comment ça va se passer. Hem, on en reparlera, tu vois? On se fera peut-être une vidéo un peu, trade machine où on verra où peuvent terminer les grosses superstars. On sait que Minnesota, Houston, notamment, sont sur le dossier KD. Hem, en tout cas, ouais, saison désastreuse de la part des Suns, enfin dans le top 3 des saisons désastreuses entre les Suns, Philadelphie et Dallas. Tu as Les quand même Sixers, hein, 3. les Sixers, hein. Ouais, ah oui, 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 oui. Non, mais les Sixers, c'est dégueulasse, mais on va en reparler, tiens, on va en reparler. On va se rendre tout de suite là, sur la conférence Est, et on va parler des Sixers parce que cette semaine, dans les gros matchs, on a eu un Sixers-Bucks, Mmh, victoire des Bucks, malgré l'absence de Dame. Dame qui d'ailleurs devrait faire son retour potentiel avant le début des playoffs. À voir, hein. C'est des infos qui sortent d'insider, des Bucks. On sait que Dame a une thrombose veineuse, mais lui dans le mollet. ouais. Donc, ce qu'avait eu, je crois, Amen Thompson du côté de Détroit l'année dernière. Sauf que lui avait mis je crois 6 mois, hein, pour revenir. Lui avait mis beaucoup plus de temps et là, Dame, ça veut dire qu'en limite 3 semaines, 1 mois, enfin bref. On va voir comment ça se passe du côté des Bucks, avec potentiellement du coup le retour de Dame et Bobby Portis sur la fin de saison. Mais entre-temps, un certain Giannis Antetokounmpo dont on ne parle pas du tout cette saison parce qu'on le prend beaucoup trop pour acquis, nous a sorti, lors de la victoire 126-113 des Bucks contre Philadelphie, un petit match en 35 points, 17 rebonds et 20 passes à 12/19 au shoot. Pour un tout droit comme on l'appelle, encore une fois, tu vois, on parlait des joueurs pris pour acquis. Est-ce que Giannis Antetokounmpo, c'est pas le joueur le plus pris pour acquis lors de ces 2-3 dernières années? C'est possible, c'est possible. Lui, tu vois, doit s'en mordre les doigts d'être tombé sur, Nikola Jokic, durant son prime Et sur Doc Rivers? et sur Doc Rivers, oui, c'est possible. Mais, moi, ce que j'aime bien, par exemple, sur, ce dernier match, cette perf encore, une fois monumentale, c'est les 20 passes. Non. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut bel et bien dire que Giannis Antetokounmpo, n'est pas qu'un joueur de bowling, qui n'est pas là que pour renverser des quilles et qu'il a encore une fois une chance du jeu intéressante, une faculté de savoir distribuer le ballon, bah, qu'on lui connaît, hein. Mmh. Depuis, il y a vraiment eu un progrès, important là-dessus et s'il a distribué 20 passes, c'est qu'autour de lui, ça a scoré C'est ça. et tu pouvais tu on aurait pu se dire: «Bah, voilà, c'est parce que Lillard était là et qu'il a planté». Non, il y avait pas Dame. Ça veut dire que des joueurs, je sais pas, alors, faudrait que je me remette, je me souviens plus qui a J'ai mis les dedans. stats. Tu Kuzma qui met 16 points, Brook Lopez qui en met 17, Taurean Prince qui en met 13, et en sortie de banc, tu Gary Trent qui en met 13 et Green qui en met 12. Donc oui, globalement, tu as quoi? Tu as 1-2-3-4-5-6-7, tu as 7 joueurs à plus de 10 points. Et donc ça, c'est vraiment un bon point et c'est important d'ici la fin de saison, surtout que, Mmh. bah, tu parles enfin, on parle d'un possible retour de Lillard, ce que je trouverais vraiment, vraiment surprenant. Ce serait chelou, Mais, ouais. si Lillard n'est pas là, ça va être dur, mais tu as des joueurs quand même qui peuvent mettre dedans et c'est surtout, j'ai l'impression à 3 points, en fait. À 3 points, tu as quand même il a été bien entouré l'ami, Antetokounmpo, tu as du sniper. Ouais, il y a du taf qui a été Heu fait là-dessus, c'est vrai, tu as raison. donc faut voir un peu maintenant, avec ce genre de statistiques, de perfs individuelles en fin de saison qui marquent encore une fois les esprits parce que c'est ce qui est le plus frais dans ta tête. Le podium encore une fois du rookie, Du rookie de du l'année? MVP, je pense que ouais, Antetokounmpo, il a envoyé un petit message là à la concu. Ouais, ouais, non, mais je suis assez d'accord. De toute façon, Giannis, on n'en parle pas parce que c'est vrai que la saison des Bucks, bah, tu as quand même eu la coupe Intertoto, au mois de décembre, donc c'est bien, ça te fait un trophée, la NBA League Cup là, mais c'est vrai que ça a été compliqué entre les blessures. Pourtant, Dame était sur une belle saison régulière. Il y a eu le départ de Middleton, l'arrivée de Kuzma, la suspension de Bobby Portis. Ça n'a pas été encore un long fleuve tranquille, hein, cette saison des Bucks, Non. mais dans tout ce marasme, Giannis quand même nous sort une saison encore, stratosphérique.
Pour moi, ça reste aujourd'hui, devant Jokic et devant Shai, le meilleur, two-way player de la ligue. Enfin, Avec dans avec, SGA, moi je pense que ça discute maintenant. ouais, j'entends, ça discute, mais tu vois, je pense que Shai est beaucoup mieux entouré défensivement et du coup, ça le fait briller. OK. Fous Giannis dans l'effectif des d'OKC au niveau défensif et je te jure, hein, qu'il y aurait même pas de discussion pour le depoy, hein. Mmh. Il y aurait même pas de discussion parce que Giannis ce qu'il fait entouré de Papi Lopez, de Dame qui est quand même pas réputé pour être défenseur Ah non, ça c'est sûr. et de tous les clowns autour là, les Kuzma, les machins qui défendent pas un clou. Enfin Mais voilà. tu vois, souvent je me dis: «Est-ce que le fait d'être un peu esseulé dans, le secteur défensif te fait pas briller, fait que tu ressors pas aussi et que le fait d'être ancré dans un effectif qui défend tous bien ensemble, bah, ça vient un peu, heu diminuer, enfin, tu sais, avoir une petite illusion sur ton vrai niveau défensif et tout ça?» Tu vois? Un mec comme Luguentz Dort va le Mmh. payer pour le titre de meilleur Ouais, défenseur de clairement, l'année. clairement. Donc parce qu'en fait, pour pouvoir aussi s'ancrer dans un collectif qui défend aussi bien et ne pas, passer, comme, celui qui défend pas très, très bien, c'est, aussi avoir une certaine intelligence, défensive, enfin, moi, l'intelligence défensive collective, je la trouve toujours, aussi méga importante, genre les Ouais, non, mais c'est clair. tu sais que tu as un rôle qui t'est un peu, attitré quand même et il faut que ce soit, bien ancré, dans le fonctionnement. SGA et Lou Dort qui sont un peu les pointes hautes, qui sont, au pressing et tout ça, à la déviation, toutes ces choses-là, ou qui vont même essayer de te décaler les joueurs. Ou alors même, ce que j'ai bien aimé aussi, Jalen Williams, on parle très peu de sa défense, Ah, c'est un mais lui monstre, hein. aussi, il a tendance à savoir, diriger son attaquant, Mmh. sur SGA ou Lou Dort pour, une prise à 2 qui va venir un peu, mettre la pression et tout ça et provoquer ces pertes de balles, parce qu'ils sont trop forts pour intercepter des ballons. Bah, Enfin, ils ont tous un rôle, tu vois? Genre, et c'est bien de savoir le tenir. c'est ça en fait, l'intelligence collective globale de Casey est impressionnante et me fait penser un petit peu à l'intelligence collective qu'avaient les Bucks au moment du titre, où tu avais un Brook Lopez qui était juste un rim protector monstrueux et tu avais un certain Jrue Holiday en Exact. pointe haute, tu vois? Mmh. Qui a un peu ce Mmh mh. Luguentz-Dort aussi, donc et ça mettait en valeur Giannis, ça le mettait encore plus en valeur Et ouais. et il a été depoy en plus, pas la saison Je du crois titre, mais la saison d'avant. non, ouais, c'est ça, je crois qu'il est depoy Ouais. en 2000, Ou la saison de la bulle, je crois. 20. C'est la Ouais, c'est saison ça. de la bulle où normalement, ouais, c'est Eddy qui aurait dû l'avoir, cette saison-là d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais oui, oui, non, ça Giannis sort une saison monstrueuse. Hem, Globalement au classement, tu vois, les Bucks sont à la bataille avec Détroit d'ailleurs. Les Détroit Pistons sont Ouais, officiellement félicitations. qualifiés en play-off. Je Chapeau. prends 3 secondes parce qu'on va pas beaucoup en parler dans cette émission, mais je prends 3 secondes pour les applaudir. Big up à Enzo, alias Lockton, qui a souffert pendant des années et des années et ça y est, il retrouve son équipe en play-off. Tu vois, je parlais de Hem, reconstruction, de vitesse de reconstruction, celle des Pistons a été très, très longue. Très longue, hein. Voilà, Il aura comparée aux Rockets ou aux Thunder, tu vois? il aura fallu l'arrivée de JB Bickerstaff Ouais, 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 bah, pareil, hein, bah, applaudissements pour pour Jambon. JB parce que, franchement, encore une fois, il a prouvé que oui, avec un effectif jeune, talentueux, tu peux, voilà, tu parviens à les mettre sur des rails, quoi, pour Voilà. que ça puisse, s'élancer pour de bon. Donc voilà Détroit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans 2 ans, il faudra le virer et prendre Kenny Exactement. Atkinson pour aller essayer de jouer le titre. Donc oui, donc tout ça pour en venir à cette bataille un petit peu de la 5e place entre Détroit et Milwaukee. Les 2 équipes enfin, sont sur la même ligne, hein. Détroit est à 43 victoires, 34 défaites et les Bucks ont un match de moins, 42 victoires, 34 défaites. Mmh. Ces 2 équipes vont se battre pour jouer Indiana ou les Knicks au premier tour de play-off. Les Knicks qui ont validé leur 3e place et Indiana qui a validé cette 4e place aussi. Mmh. En fait, c'est assez rigolo parce que le classement à l'est est établi pour les 4 premiers, pour l'avantage du terrain. Ouais. Big up à Cleveland, Ouais. 1re saison depuis la saison 2017 de LeBron James, où les Cavs dépassent les 60 victoires. 60. Mmh. Voilà, 62 victoires, 15 défaites à l'heure actuelle, bravo à Cleveland, franchement, une saison régulière magnifique. On les attendait pas à ce niveau-là, eux non plus, hein, on va pas se Ah ouais. mentir. On avait des doutes en début de saison, on savait que Kenny Atkinson était un grand coach, mais on avait des doutes autour du duo, Mitchell, Garland sur l'extérieur, du duo Allen-Mobley. Au final, Ouais. on est sur une saison régulière magnifique. Boston qui a aussi mis fin à sa saison à sa streak de victoires cette semaine, en perdant, mais qui a quand même validé son 2e ticket, Mmh. globalement au classement avec 57 victoires, 20 défaites. Attention Boston, hein.
Ah bah, oui, oui. Oui, oui. Attention Boston parce qu'il peut se passer plein de choses, hein. Ils sont favoris, mais attention aussi à moi je sais pas Boston, on en reparlera, mais Boston, je sais pas, j'ai un petit doute et j'ai peur que cette fin de saison puisse être un tournant, notamment suite au rachat. Tu vois? Ah! Mmh. En ce sens, je me demande si c'est pas la dernière saison où on voit cet effectif des Boston Celtics OK. et du coup, ce sera intéressant de suivre. Les Knicks, on leur a tapé dessus toute la saison parce que c'est pas forcément beau et on est frustrés, mais ça terminera quand même 3e, avec un beau bilan. Donc Bah, ouais, mais parce que c'est tellement talentueux que, voilà, bah, voilà, ça fait le taf. Ça ça fait le fait le taf. taf. Ça fait le taf et là, sans Brunson, ça a quand même réussi à maintenir cette 3e place donc chapeau. Mais oui, voilà, après derrière, on a cette bataille entre Détroit et Milwaukee. On va pas trop s'attarder sur la bataille du play-in entre, Chicago-Miami, et Orlando-Atlanta. Globalement, ça devrait être les 2 confrontations, du play-in. Hem, Tu sais que, je te pro tu sais, je vais Ouais, quand même te dire un truc, ouais, ce play-in là, cette lutte au play-in, je trouve qu'elle a retrouvé des couleurs parce que les 4 franchises finissent pas si mal la saison. Le c'est vrai. Magic de Banchero et de Franz Wagner, ça fonctionne très bien les 2 ailiers là, qu'on compare souvent, très souvent aux Jays des Celtics. Ouais, Les Hawks, c'est pas mal avec notre petit Zachary Zaché là, qui et nous tu as a envie de calé voir qui nous a calé ouais, 36 points cette semaine et qui est voilà. rookie du mois à l'Est, si je dis pas de bêtises. Ouais, back to back rookie du mois, février-mars, Donc notre bravo Zach. Donc, Zach. Stephen Castle, il a le souffle de notre Frenchie dans le cou pour le titre de rookie. Les Ouais. Bulls, on en a beaucoup parlé, l'émission précédente, le feu et la glace, Kobe White, Josh Giddey, ça fait peur. Et Mmh. le Heat revient bien après leur, donc, tu sais que moi, le play-in à l'Est, je m'étais dit, il y a quelques semaines: «Je le regarde même pas», je le regarde et avec des pop-corn. Ouais. Ouais, non, franchement, ça risque d'être sympa et puis globalement, que ce soit le premier tour ou le deuxième tour de play-in peut être intéressant. Ouais. Après là où tu vois, où paradoxalement et au contraire de la conférence Ouest, bon, quoi qu'il arrive à l'Ouest, le 8e qui jouera OKC, je pense qu'il se fait frapper. Mais par contre le 7. Ah! Attends, Non, le 8e qui termine à l'Ouest, enfin, que ce soit au à l'heure actuelle, hein, faudra voir, hein. Mais tu vois, si c'est Dallas, Sacramento, Memphis ou les Clippers, tu te fais fracasser contre OKC au ouais, premier mais tour. si c'est, les Warriors qui sont descendus ou les Lakers ou les Nuggets, Voilà, faudra heu, voir, faudra voir. ouais. Mais OKC aura quand même ce rôle de favori et devrait Oui, le tenir. ouais, Alors que ouais. le 7e qui jouera Houston, en Ah bah là, fonction oui. des équipes, Mmh. peut même limite être pas favori, mais peut regarder Houston Ouais, de haut en kiff-kiff, disant: quoi. «Beh, voilà, on a plus d'expérience que toi et on est content de te jouer». De Bon, ce l'autre sera pas côté le à cas à l'Est. l'Est. Ouais, Non, voilà, voilà, de l'autre côté à l'Est, tu prends soit Cleveland, soit Boston. Tu vas prendre ton gentleman sweep ou ton sweep exact. Ouais, et ce ciao, sera bonsoir. les brackets, ce sera du 4-1, 4-0 et s'il y a pas 4-1, 4-0 pour, Cleveland et Boston, on se posera déjà des questions en mode, «Mais comment ça tu» ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison Ah sur non, ça mais c'est aussi. clair, c'est Ouais. clair, c'est clair. Non, non, donc on va suivre ça. Moi, je t'avoue que c'est vrai que le play-in sera intéressant. Je serais aussi assez intrigué par les premiers tours, tu vois, si ça reste en l'état, un New York Bucks et un Indiana Détroit, moi, je t'avoue que ça m'excite bien. Ouais. Je me demande si j'ai même pas une petite préférence pour un Indiana Milwaukee et un Détroit Knicks, pour le côté Eh un peu bah, moi aussi. Ah ouais, bah, ouais, exactement, pareil, pareil. ouais. C'est ce que je voudrais moi pour le coup. J'aimerais bien qu'on ait ça, franchement, ce serait cool. Histoire de célébrer aussi ce je sais pas si vous l'avez vu passer, on se l'était noté dans les notes de la semaine. Ce petit poisson d'avril des Bucks, Ah qui ont dit purée! celle-là quand même, hein. Les Milwaukee Bucks ont tweeté le 1er avril avec une magnifique image de coach Bud. «Welcome back coach Bud». Ah ouais, franchement, tu sais que c'est le meilleur poisson d'avril pour moi de l'année. Non mais Heu, le CM je me il a suis fait avoir. craqué. Tu Tu sais que je penses me que suis fait avoir. Doc Rivers il a réagi comment? Oh what the fuck? Oh bah, Vraiment il en what a the perdu fuck? sa voix il en a perdu sa voix pour la fin de la saison là, c'est sûr. Non mais c'est une dinguerie Non, quand même de c'est faire ça. mais parce que je crois que du coup ça tombait parfaitement, hein, c'est juste qu'il se jouait le jour même, Exactement, voilà, c'est le c'est pire. bien. Non franchement, c'est moi je sais que ça en vrai ça m'a fait rire. Je me suis fait avoir, hein, sur le coup je me suis dit: «Attends, j'ai pas vu passer le truc là, ils ont viré, Bud du côté de Sens Ah et non, non franchement, franchement ça» c'était rigolo. Enfin, le timing de com était franchement rigolo, donc voilà. Je pense qu'on a fait un bon gros tour sur les actus de la semaine. 2 dernières infos qu'on a vu passer cette semaine. La première déjà, c'est l'intronisation d'un certain Carmelo Anthony, eh ouais.
First ballot Hall of Fame, hem, mérité, pas mérité, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu aurais ah, ce petit sourire là, ce petit qu'est-ce que ça signifie ce petit sourire? Melo n'est pas First ballot Hall of Fame? En fait, je trouve que là, le Hall of Fame, tu l'impression que tu peux l'intégrer assez facilement juste parce que, tu joues bien au basket, quoi. Genre, en vrai de vrai. Non, mais pour moi, je vais vous dire un truc, Carmelo Anthony est Hall of Famer FIBA tous les jours, Ouais, mais pas NBA. C'est quoi ces acquis personnels et collectifs à Carmelo? l'un des meilleurs scoreurs all time. OK, mais là, en plus, en fonction de l'évolution de la NBA, Ah oui, va ça y va avoir des descendre. mecs qui vont tu vois, il va descendre et des gars, genre il y a des gars, ils vont pas avoir fait grand chose, mais juste parce qu'aujourd'hui tu scores beaucoup plus, tu vas te dire: «Ah, c'est l'un des meilleurs scoreurs all time et il va être devant». Ouais, pour moi, c'est bien de savoir scorer, mais si ça te fait pas gagner, ça sert à rien. Il y Ouais, aura non, d'autres champions après toi, tu vois? Donc ouais, moi je souffle un peu. c'est vrai que le palmarès individuel, NBA de Melo est plus que léger. Bah, il y a rien. Il y a pas de titre, il y a il y a Mais il y non, a il y a aucune, il y a il y a est-ce qu'il y a une finale NBA déjà? non, bah, non. Non, C'est non, non, quoi, non. finale de conf avec les Nuggets? Ouais, les Nuggets en plus à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière année des Nuggets d'Iverson? Possible, ouais, j'avoue Ou là ça Iverson remonte ouais, à Iverson, j'ai pas c'est fait mes déjà après la recherches en fin, plus, bref. mais Non, mais Melo, pour revenir un petit peu sur sa carrière, c'est vrai qu'il y a ce côté scoreur, all-time, indéfendable à mi-distance où, bah, Melo, tu ne pouvais rien faire et c'était de la poésie dans le texte quand même, Melo balle en main, c'était quand oui, même magique. Il y a cette année de rookie où les gens, demandent un co-rookie de l'année avec LeBron, ce qui peut s'entendre parce que la saison rookie de Melo est juste magnifique. mmh mh. Il y a cette fidélité aux Knicks qu'on va retenir, où là où d'autres superstars type LeBron, sont partis dans des franchises plus capées avec plus de superstars, Melo a toujours dit: «Non, moi je veux y arriver tout seul». Ouais, Bah, ce qui lui a aussi un peu porté préjudice, ouais. préjudice, hein, Ouais, parce qu'il y a pas de titre et il y a rien derrière et il y a ce côté aussi en fin de carrière où Melo n'a jamais voulu entre guillemets «sortir de ce rôle de première option offensive» ou, quand on lui a demandé de sortir du banc, il rigolait. Enfin, ouais. tu vois, il y a ces dernières années à OKC, aux Lakers, à Portland où il y a eu du bien, du moins bien, enfin bref. Écoute, moi Moi, je ouais. son maillot, son numéro de maillot là, tu le retires, à Denver? À New Non, tu le York? à New Ou aux York. 2? Non, Ah à ouais? New York. Bah oui, tu le retires à New York. Moi je pense que je le retire plus à À Denver, hein. Denver? Ouais, mais je crois qu'ils partagent pas le même numéro que Nico? Ah mais si, en plus, complètement. Bah Bah, non tu vois alors. bah, tu vois, à Denver, je retire beaucoup plus le maillot de Jokic. Non, mais Melo, historiquement, quand tu parles à quelqu'un de Carmelo Anthony, on pense quand même Knicks d'abord, non? Ouais, mais c'est pas là ouais, ça c'est sûr, je suis Mais c'est d'accord pas ses avec plus ce beaux avec le accomplissements, je suis c'est pas ses d'accord. beaux ses plus beaux accomplissements, clairement et comparé à d'autres légendes des Knicks, où le maillot est vraiment retiré, c'est dur de le mettre là-haut avec, tous ces gars-là. Ouais. Ouais, il a un peu remis New York sur j'aime bien aussi le il a remis New York sur la carte, je sais pas quoi de la NBA. On sait tous où est New York, hein, vous inquiétez pas les gars, Oui, hein. voilà, on le connaît tous, le Madison Square Garden, on sait tous quelles sont les couleurs des Knicks et ça change pas et ouais, je sais pas, je trouve qu'on ouais, Hall of Famer, Oui, alors bon, allez, partons du principe que Melo est Hall of Famer. Moi, je vais te poser cette question-là et je me l'étais gardée en tête. OK. Moi, je serais pour qu'on fasse des classes de Hall of Famer. C'est-à-dire que tu as les super Hall of Famer, les Hall of Famer et les, Off, HOF. Ouais, Bref, mais tu vois, bah, c'est typiquement ceux qui ne doivent voilà. pas être au Hall of Fame, en fait. C'est Hall of Fame, mais plus genre, tu vois, je vais vous donner deux trois noms type, Tracy McGrady, Vince Carter, c'est off, tu vois? C'est des Ouais, mecs à qui on a donné les statuts de Hall of Fame parce qu'il y a des beaux accomplissements, mais il y a rien d'autre que parce qu'ils certains sont beaux a stylés, quoi. voilà. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on se concentre juste 2 minutes sur cette classe de super Hall of Famer. Ouais, Si tu devais me donner tout de suite maintenant sans réfléchir tes 10 premiers noms que tu veux intégrer à cette classe de super Hall of Famer. Tu as le mmh, droit de me sortir des joueurs qui ont terminé leur carrière ouais, ou des joueurs qui sont aussi en cours. Je veux OK. que instinctivement tu me sortes les 10 joueurs qui seraient c'est un peu rigolo parce que ça fait un peu le côté, qui sont les 10 plus grands joueurs all time, mais oui, c'est un peu ça. Qui Ouais, sont selon toi
cette classe des 10 joueurs super top Hall of Famer. Steph, LeBron, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Magic Johnson et après il y en a que j'ai pas trop connus, donc c'est toujours très difficile. Attends, première question, hein. Tu me fous Will Chamberlain devant Larry Bird? Bah, mais Larry Bird, mais c'était Larry Bird. OK, je t'en donne d'autres. Je vais te donner une liste de, allez, 8-9 joueurs et tu dois m'en sélectionner 3 parce que du coup, c'était 3 postes restants. Ouais. Tim Duncan, Mmh. Kobe Bryant, Ouais. je crois que tu n'as pas cité Bill Russell. Bah, Bill, ouais, mets-le dedans. Je ne me souviens pas si tu as cité, Kareem Abdul-Jabbar. Si, je l'ai mis, ouais. Si? Ouais. Si je te donne Hakeem Olajuwon, si je te donne, Kevin Durant et je vais t'en donner un dernier histoire de rigoler un petit peu, qui on peut intégrer à ce classement? Mmh, bon, ça me semble pas mal. Tu dois déjà m'en sortir 3 de ce que je viens de te citer. Bah, du coup, Bill, que j'ai oublié, OK, Kobe OK, et et Niko Jokic. Allez, boum. et Tim Duncan n'est pas dans ton top 10 Super Hall of Famer? Bah, c'est dur, hein. Et on passe un bonjour à toute la communauté des San Antonio Spurs. Pourtant, je l'aime, hein, cette franchise des Spurs. Ouais, Tim Duncan, c'est dur. Mais alors par contre, il y a un truc qu'il va falloir que je dise, c'est que souvent je suis mal à l'aise quand on me demande de faire des classements all time parce que, je vais vraiment genre, je connais bien la NBA actuelle et celle que j'ai connue. Mmh. Mec, tu vois, je mets Bill Russell dans mon top 10, je connais rien de lui, frère. Ouais, oui, c'est Je sais pas des ce qu'il donne. Limite, je peux tu vois, je l'ai rajouté parce que, limite, c'est la pression du peuple, de ceux qui ont, vraiment, parce que sinon je le mettrais même pas, je le connais pas. Will Chamberlain, je le mets dedans, je le connais pas, frère. D'ailleurs, on en profite juste pour dire la commu, si vous voyez ce passage, n'allez pas insulter Quentin, il y peut rien, Non, mais faites moi je comprends, hein, que faites-le. qu'on que je sais que j'ai besoin d'une culture enfin, il faudrait que je prenne le temps d'aller, Ouais, je prendre un comprends. magnétoscope, et utiliser, des cassettes et tout ça, des VHS, mais je trouve qu'aujourd'hui, moi j'aime plus trop ces débats all time. Pour moi, il faudrait à chaque fois peut-être qu'on te demande à chaque fois: «Tu dois ressortir un joueur par décennie». Je trouve que c'est tellement plus logique. Ouais, mais Comment du tu coup, veux comparer des périodes qui sont tellement différentes? Comment tu veux comparer le basket d'aujourd'hui à celui de Will Chamberlain il y a, 150 années? ouais, C'est impossible. mmh. Genre bravo Will Chamberlain, tu as dû être incroyable papy, mais gars, je connais rien, je sais pas si ton jeu à l'époque, est-ce que vraiment tu étais confronté à des joueurs qui étaient compliqués face à toi? Est-ce que le fait que tu sois, surdimensionné, ça t'a pas aidé? Enfin, tu vois, je sais pas. J'en ai aucune idée. Non, non, mais c'est clair et puis de toute façon, on en a parlé un petit peu là dans le live TBS cette semaine. C'est vrai que les anciens joueurs ont souvent tendance à taper sur la NBA actuelle et les nouvelles générations, Mmh. alors que globalement, ils le disent quand même assez tous de manière unanime. On est dans la génération de basket la plus talentueuse et la plus forte que la NBA ait connue Eh et ce qui ouais! qui semble logique en fait. Plus le temps avance, plus les athlètes vont être performants, plus les joueurs vont être polyvalents. Donc ça semble logique et moi je te rejoins aussi un petit peu là-dessus de le côté du côté c'est bien de ne pas oublier ce qui a été fait, mais c'est aussi bien de valoriser ce qui se fait actuellement Mmh. et de dire aujourd'hui qu'on aurait 3 à 4 joueurs qui postulent concrètement, hein, dans le top 10 all-time des plus grands joueurs de l'histoire. Donc tu as LeBron, Steph, Jokic et à voir ce que tu fais de KD, ou Bah ouais, je voilà. pense que tu non, mais je pense que tu mets KD aussi, ouais. Je pense que c'est les 4. Bah, c'est pas choquant, tu vois? Moi, c'est des discussions que j'entends parce qu'ils ont marqué la plus grande génération du basket de l'histoire. Malgré une énorme période des années 90, on revient pas dessus, hein, il y a eu des choses magnifiques, hein. Mmh. Magic Bird, c'était grandiose, Ouais. Isaiah Thomas, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar. OK, c'est magnifique, mais c'est vrai qu'on a moins eu l'occasion de voir ça Mmh. et qu'aujourd'hui, la diversité et le niveau global de la ligue est juste extraordinaire et tu vois, voir un et c'est là aussi où moi ça me conforte dans mon idée de ce qu'est en train de faire LeBron James à 40 ans dans la NBA la plus, comment dire? Forte qu'on ait vue Mmh. et dominer encore à 40 ans.
pour moi, c'est un truc qu'on ne reverra peut-être pas, en fait et du coup, c'est un argument qui me fait dire que ouais, bah, accrochez-vous pour aller chercher LeBron les gars, en fait, hein. Ouais. Savoir dominer sur, 3 décennies différentes, Non, c'est une folie, c'est une il y a combien folie. de joueurs qui l'ont fait dans l'histoire? Personne, mais dans aucun sport, dans aucun sport. Ce que fait LeBron actuellement, ça ne s'est vu dans aucun sport. C'est n'importe quoi. Il y a peut-être, Tom Brady? en tennis, Rafa. Mais oui, mais Rafa entre guillemets, tu as pas la longévité et puis tu as une quantité de blessures folle et tu as un duel à 3 avec, Roger et Djoko et tu as le côté où, voilà, il y a une discussion entre les 3 pour savoir qui est le GOAT. LeBron, malgré ce qu'a fait Steph et malgré ce que font Jokic et KD, on est quand même tous unanimes pour dire qu'il y a aucun de ces 3 mecs-là qui s'assoit à la table de LeBron. Même Steph, en vrai. Ouais, 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 bah, ouais. Et c'est pas manquer de respect à Steph, Mais parce que non, Steph, c'est magnifique, mais non, non, je vais te défoncer la tronche, mais non, non. ouais, je comprends, mais en vrai, il y a non, mais même historiquement, tu vois, Oui, non, mais je sais. il y a qu'un seul joueur qui s'assoit à la table de LeBron. Il y Bah, en a c'est qu'un. MJ. Ouais. Voilà, il y en a qu'un. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur TBA, genre, si toi, tu devais ouvrir la porte à un joueur, lequel se rapproche le plus? C'est lequel est sur la petite table des enfants là, à côté de la grande table? Donc tu as vraiment la grande table, tu as vraiment le tête à tête, le petit date, MJ et LBJ. C'est qui là, le petit enfant qui est juste à côté pour toi? C'est Karim, C'est Karim? OK. c'est Karim pour moi et pareil, Karim, tu vois, je l'ai pas vu jouer en live, mais de tout ce que j'ai vu, de l'impact ne serait-ce qu'universitaire, du changement de règles pour lui, de la domination dans la raquette, dans une période où la NBA était quand même, enfin plus compétitive qu'à l'époque de Wilt. OK. Hem, le mec a quand même le move le plus indéfendable de l'histoire de la NBA, Mmh. Kareem Abdul-Jabbar. Les bagues, l'impact culturel, l'impact social, enfin, OK. Karim pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de LeBron et Jordan. OK. Par contre, si moi le débat c'est derrière ces 3 là, qui se rapproche le plus? Pour moi, il y a un vrai débat aujourd'hui entre Magic, Bird et Steph et je Ah me moi, je demande pense si que c'est Steph. bah, ouais, moi je me demande si maintenant en fait à voir, hein et là si Steph attention, hein, parce que si Steph va chercher une bague, il y a Bon, plus de bah, débat, hein. voilà. Il y a plus de débat et le débat il rentre avec Kareem Abdul-Jabbar, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse, que je m'intéresse à Karim Abdul-Jabbar. Je vais faire ça cet été. Parce qu'en fait, on fait que de m'en parler, partout et je pense que je connais rien de lui. Donc Ah, je vais c'est une faire mes folie recherches furieuse, hein. parce que quand on avait fait la vidéo, bon moi bien sûr qu'en tant que gros homer bien qui se respecte bien comme il faut, j'avais mis Steph, à qui on ouvre la porte parce que tu l'as dit, Karim a eu un impact, sur le terrain comme en dehors et j'ai l'impression que Steph aussi quand même. Donc Ouais. c'est pour ça que j'avais pensé à Steph et Karim, je vais faire mes recherches parce que, c'est un sacré bonhomme et pour un fan de NBA, ne pas connaître beaucoup de choses sur Karim Abdul-Jabbar, vous pouvez m'insulter en commentaire. Je sais, c'est une connerie. Et bah, tu sais quoi Quentin? Je te le propose et je l'annonce officiellement, sur la fin de saison après pendant les playoffs ou peut-être après, on se fera une vidéo tous les 2 où on se fera un top 20 all time. Oh On damn, mais non, tu peux pas me faire ça. on se fera un top 20 all time et pour ce faire, on va se cultiver, on va essayer d'aller chercher des sources, des infos et on fera le top 20 all time le plus subjectif de l'histoire. Parce que Oh la vache. je veux qu'il appartienne qu'à nous. C'est-à-dire que je veux pas de: «Oui, je mets Bill Russell 5e parce que le peuple met Bill Russell 5e». Je veux que tu me mettes Bill Russell 18e parce que tu es d'accord pour dire que c'est une légende défensive, mais un plot en attaque. Enfin bref, tu vois, je donne l'argument comme ça, Ah mais je ouais. veux que ce soit un si tu es chaud, on s'organise ça et je pense Bah qu'on va écoute, bien se oui, marrer. ça mais tu sais que ça va être la vidéo la plus, critiquée au monde parce qu'avec, Mais je le oh veux, putain. je veux que ce le soit. Je veux qu'on me mette des coups de couteau sur Twitter. Ah Voilà ce je que vais je veux. détester. OK. Ça, on va bien se marrer. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Dernière info dont on voulait parler, on n'en parle pas énormément parce que c'est vrai que, bah, on n'est pas spécialiste du sujet et qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Mais c'est le Final Four de la March Madness ce week-end. Ah oui, ouais. Un certain Cooper Flagg a été élu meilleur joueur de l'année, universitaire. Je maintiens du coup que Cooper Flagg rejoindra la NBA la saison prochaine. Concernant la Mmh petite mh. discussion qu'on avait eue dans TBA là cette semaine, je pense que Cooper Flagg arrivera en NBA à voir où. En tout cas, n'hésitez pas à suivre le Final Four de la March Madness parce qu'on a les Ouais, 4 plus grosses équipes universitaires de l'année qui s'affrontent. Si c'est je dis sur pas de beIN en bêti plus. voilà, si je dis pas de bêtises, tu as Houston, Auburn, Duke et la 4e, j'ai un
Flo Florida State? ouais, il me semble. Mais de toute façon, il me semble que c'est Florida? les 4 numéros 1 C'était top, les 4 favoris, voilà, c'était les 4 first side donc pas de grosses surprises. La finale, ce sera dans la nuit de lundi à mardi, il y aura pas de nuit de match NBA, pour cette finale. En même temps, il y a aussi le Final Four de la March Madness, des femmes, aussi hyper ouais, intéressant à suivre. Il y a avec, beaucoup de choses Paige Bueckers, je crois, qui est un peu avec la av nouvelle coqueluche. alors moi, je suis aussi pas mal la WNBA et je te confirme que Paige Bueckers, là, on est sur quelque chose d'assez all time et assez historique. Ouais. Elle qui va rejoindre la WNBA cette année, qui devrait normalement, si je dis pas de bêtises, tomber à Washington ou non, à Dallas. Je crois que Dallas a d'ores et déjà eu le pick 1 de la loterie. J'embrasse, je fais un petit coucou à Gis et toute l'équipe, de Swiss Swish, qui va se remettre là-dedans aussi assez rapidement et à mes copains Chris et Elliot avec qui on avait fait pas mal de podcasts WNBA la saison passée. Donc voilà, bis à tous. On suit nos genoux, on suit nos anciens. Il y a encore une grosse semaine NBA qui arrive. On est sur la dernière ligne droite. Donc on va suivre ça de près. On se fera sûrement un petit épisode un peu plus, projection playoff, dans les Mmh. jours, semaines à venir. Sur ce, mon Quentin, je te remercie. On a encore fait Merci à une toi. belle émission. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, venir discuter avec nous. Je vous mets aussi en description un petit Google Form, un petit questionnaire parce que oui, je suis encore étudiant et j'ai besoin de vous pour mon mémoire. Il me faut encore quelques réponses pour ce questionnaire. Donc n'hésitez pas à y répondre si vous n'avez pas encore, pris le temps. Ça dure 5 minutes, c'est très très cool. Je vous mets ça en description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, un bon week-end NBA et je vous dis à très très vite. Allez, ciao ciao.